nzambe na kotelema pona kopesa ye solution na problème na ye. Voilà. C'est de là que na mona ki naza ko bondela pona bato. Et maintenant je sais maintenant m'occuper des gens qui souffrent, qui sont malades. En direct na moment oyo zala na confiance, zala na foi, zwa loboko no ya mobali, tia na motema. Merci Papa Moïse Matuta. Nzambe abakisa lisusu ebele na kombo na yo. Nabeli papa maintenant en réalité nabengaka ye docteur. Nako expliquer pourquoi docteur ye moko ba kokamo.
Nayebi depuis 1900, je crois, 97, 94. Depuis qu'il y a eu maintenant, Atlaki Moukié, n'a pas même dit. À l'époque, il y a eu Papa Wouti, na orchestre de moissonneur. Là, si on a dit, moi, il y a bien pour les mois. Ok, on nous promet déjà. Il y a du temps à autre, dans l'église, na Kama, pour louer ou adorer ça. Et nous connaissons na banako le dans la 7e rue. Pourquoi nous avons docteur? Nous avons dans la 7e rue résidentielle. À l'époque, l'apôtre Moutombo, l'église née dans la place salle de supermarché. Activité comme née des Alakiwa, qui est étranger à Bala. Si docteur Maurice Matuta, nous avons Oyemba. Mais dans le moment où Oyemba, Tiki Oyemba a bandit pour déclarer. Je vous dis que c'était formidable. Déclaration dans les cas de Nzembo et Dokoto la Big Isaka à 5 mots. Vous savez que j'étais là dehors en train de passer et j'étais obligé de rester pour écouter les déclarations. Et dans ces cantiques, je vous dis à l'Obakamakamoko, même le prédicateur Malouakati. Aïe, c'est le moment qu'on a évité ceux qui vont voter n'a pas y Nzembo. Alors, il n'y a pas de vertige. Le gars dans la main, ça va comme ça. Amen. Sauf qu'on m'a dit, il n'y a pas de vertige. Il faut au Yokaka, le gars moukié, Yoka et Bélé. Le gars dans la main. Amen. Et le politique dans la vie, le gars moukié, Yoka et Bélé. C'est un docteur. Asa de Kotolo. C'est là où mon bébé. Abi no sabo na sala na kuku mebiya no zina miso ya tokea kwa mtoro wa makambote na mapambo nayo aba tsasede na kati ya msala na ministère donc je crois que na hiyo ndio tunayoona masiri kutani kwa sababu c'est dans le nom aussi pour nous marquer les célébrations. Les amis content pour la bonne maille et pour la maman Betty Coco. Papa maman Betty Coco. Le grand frère qui vous êtes en train. Voilà ça on est au maman ça. Dieu bénisse aussi Papa Pitch. Voilà Papa Pitch. C'est juste aujourd'hui le matin que Betty Coco m'a dit qu'il y aura la participation du docteur Maurice Matuta et puis l'anniversaire de Papa Pitch. Amen. J'avais un programme quelque part. Mais je me suis dit non, pour Papa Pitch et puis Moïse Matuta, comme Betty Coco m'a dit, en tout cas je ne peux pas résister, il faut que je vienne célébrer la gloire de Dieu ensemble. Amen. On peut acclamer royalement notre Dieu. Nous sommes dans le temps des offrandes. Vous savez, j'étais dans une église pour prêcher la parole. Quand j'ai dit seulement que nous sommes aux temps des offrandes, j'étais scandalé. L'église commençait à acclamer avec les cris de Dieu. Moi, je croyais que j'avais dit quelque chose d'extraordinaire. Alors que j'avais dit quelque chose que beaucoup de personnes refusent. Mais dans cette église, ils avaient compris l'importance des données. Ils savaient dans la vie, si tu ne sais pas donner, tu ne recevras plus. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Et donner, c'est recevoir. Celui qui aime, automatiquement il donnera. Quand Dieu a tant aimé le monde, et il a donné. Il n'a pas envoyé, mais il a donné. Lorsque tu aimes, tu donneras. Et quand tu donnes, automatiquement, miraculeusement, l'Éternel ouvrira les églises de cieux pour que la bénédiction descende dans ta vie au-delà de toutes mes vies. J'ai vu dans mon ministère des gens qui étaient rien. À cause des données, l'Éternel les a établis parmi les grands. J'ai vu dans mon ministère des gens qui étaient pauvres, disqualifiés à la société. Je les ai élevés à cause des données. Aimer, c'est donner. Quand tu aimes,
tu donneras. Alléluia. Amen. Un mari qui aime sa femme, capable de lui acheter même des grandes maisons. Parce qu'il aime. Quand tu aimes, tu donneras avec joie. Tu donneras avec plaisir. Tu donneras avec abondance. Tu accepteras même de monter. Enfin que la personne que tu aimes puisse avoir l'abondance. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous aimons Dieu. Qui aime Dieu aujourd'hui? Qui aime Dieu? Merci beaucoup. Comme tu aimes Dieu, tu vas montrer ton amour. Il y a un homme dans la Bible. Son nom c'était Abraham. Cet homme aimait Dieu. Un jour, l'Éternel lui a testé pour voir si réellement qu'Abraham l'aime. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il lui a demandé quelque chose de difficile. Je dirais même très difficile. Dieu n'a pas demandé à Abraham l'argent. Mais il lui a demandé les sangs humains. Ça c'est pratiquement possible. Même si moi j'étais à la place d'Abraham, j'allais peut-être résister. Dieu dit à Abraham, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu précise à Abraham pour lui montrer que je te demande quelque chose que tu aimes à l'abondance. Mais la sagesse de Dieu était que il parlait lentement pour convaincre Abraham. Dans cette phrase, il y a plusieurs virgules. Regarde ta Bible. J'ai dit, virgule, prends donc ton fils, virgule, celui que tu aimes, virgule, Isaac. Alléluia. C'est ça la sagesse de Dieu. Dieu savait que s'il avait dit à Abraham directement, Abraham allait réfléchir. Beaucoup de personnes réfléchissent aujourd'hui. Au lieu de faire ce que Dieu dit, lui il aime faire ce que son mari, sa femme dit. Dieu a toujours raison. Si Dieu commence à te demander quelque chose, c'est qu'il a l'intention de te bénir. Si aujourd'hui tu donnes à Dieu même $1000, ça va lui faire quoi? Ça va lui changer à quoi? Lui qui a donné un multimilliardaire de milliards de milliards de dollars. Mais quand Dieu commence à te demander quelque chose, c'est que ce Dieu-là, premièrement, il te connaît. Deuxièmement, il a l'intention de te bénir. Alléluia. Je parle à une personne ce matin. Dieu de la Bible a l'intention de te bénir. Dieu de la Bible a l'intention de te lever. Quand tu seras élevé par la main de l'Éternel, même ton père, ta mère, même l'entourage, personne sous le soleil aura le pouvoir de te faire abaisser. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Je veux que là où tu es, sous l'onction du Saint-Esprit, tu fasses quelque chose ce matin qui bougera le trône royal de Dieu. Vous savez quand maman était en train de parler, elle a prêché quelque chose de très important. La louange, ça bouge le ciel. Ça fait pleuvoir la bénédiction. Dans l'école primaire, on m'avait appris le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Le corbeau avait pris une fromage. Il monta sur l'arbre. Et le renard avait besoin de ses fromages. Le renard ne pouvait pas grimper aux arbres. Il regardait seulement le corbeau. Il a commencé à adorer le corbeau. Il a commencé à louer le corbeau.
Que tu es joli. Et plus ils sont merveilleux. Tu sens une bonne odeur. Il a commencé à acheter des choses à créer au Congo. On ne pouvait pas résister. Il est obligé de parler. Il a oublié que la fromage était dans sa main. La fromage que tu cherches est dans la main de l'Éternel. Amen. Avance. Amen. Nzamba zolesa mutu no salina nzala kana vile yeba